quelqu'un est parti et je suis le seul responsable. Dans cet épisode de notre Pearl Podcast, Michel Petit, ancien nageur de combat, commando marine, nous raconte comment une petite erreur de communication, un quiproquo, mais dans une situation particulière, un largage à très haute altitude, aurait pu conduire à un très grave accident. Il a dû assumer cette situation, il nous raconte comment. Et on est dans un avion, la rampe, la tranche arrière de l'avion est baissée, donc une équipe est prête à sauter. Moi je suis en avant sur la rampe pour empêcher les gens de partir avant le vert, parce que le feu vert qui nous est donné par le pilote. Avant le vert, il y a le rouge, donc le rouge, les gens ne doivent pas quitter l'avion, donc je suis devant eux, moi pour éviter qu'ils partent. Et à un moment donné, je fais un signe à un des équipiers qui était devant. Il n'avait pas mis ses lunettes. En fait, les gens doivent mettre leurs lunettes. Et je lui ai tendu le doigt, l'index, pour lui montrer ses lunettes. Et lui a cru que c'était le go, le signal de départ. Il ne regardait pas la lumière, il est parti. Donc là, j'ai arrêté les autres. Et à la radio, j'ai tout de suite rendu compte. Et là, le pilote sent, quand il est aux commandes du Transal, il sent le départ de quelqu'un et il hurle quelqu'un est parti. J'ai dit oui, quelqu'un est parti et je suis le seul responsable. Parce que là aussi, je sais que les conversations dans l'avion sont enregistrées. Je sais qu'un parachutiste qui part au feu rouge, il peut y avoir un avion dessous. Il peut y avoir très peu de probabilité, mais on n'a pas toujours de la chance. Donc je voulais que les choses soient claires. Et on se pose. Bon, après, l'avion fait son tour, il remet le verre, les gens partent, le largage a lieu. Le parachutiste était posé sans problème. Et on se pose, on coupe les moteurs, voilà, on discute avec le commandant de bord qui était un vieux pilote expérimenté. Il avait un jeune pilote comme copilote. Et je l'entends dire au jeune copilote, tu vois, c'est la première fois que j'entends un chef largueur qui me dit qu'il a fait une erreur et qu'il est le seul responsable. Je le regarde, je lui dis pourquoi. Ah, il me dit parce qu'il trouve toujours des explications. Le feu s'est éteint, je dis non, je dis là, de toute façon. Et il me dit, mais ça c'est bien parce que souvent c'est compliqué à expliquer aux gens. Il dit là au moins, je pense que quand on fait les erreurs, moi j'ai fait 42 ans dans la marine, 5 ans dans la réserve, mais là je ne comptabilise pas les. J'ai fait très peu de jours, donc c'était pas le problème. Mais en 42 ans, des erreurs j'en ai faites. Heureusement, jamais d'erreurs graves. J'ai de la chance, hein, parce que ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai vu des choses se faire, des gens qui n'ont pas eu de chance. On parle toujours des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Et les erreurs, je pense qu'il faut les assumer, il faut juste les assumer en fait. Et on peut revenir sur voilà, le lieutenant en Afghanistan, puis là en Afghanistan j'en ai vu quelques autres, hein, des coups de feu intempestifs, c'est facile de critiquer, mais il faut aussi se rendre compte qu'on est dans des activités à risque. Le risque zéro n'existe pas, donc dès lors qu'on a une arme dans les mains, dès lors qu'on fait des activités comme le parachutisme, la plongée, on prend des risques. Et ces risques-là, voilà, parfois on peut les éviter, puis parfois, voilà, l'erreur est humaine.